Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le RDPC, le parti au pouvoir, redoute de perdre certains bastions électoraux après de violentes déchirures et divisions à la suite des investitures pour ces élections législatives et municipales. Pendant ce temps, l'opposition multiplie les stratégies sur le terrain pour convaincre les populations d'impulser un changement démocratique dans les circonscriptions électorales où l'opposition est engagée pour ce scrutin législatif et municipal. Nous en parlerons dans la page spéciale consacrée à la campagne électorale en ouverture de ce journal. Au regard de l'afflux des passagers entre le Cameroun et le Nigeria, l'épidémie de coronavirus inquiète les Camerounais. Au-delà de l'annonce de la surveillance épidémiologique qui a été mise en place dans les aéroports et les entrées maritimes et terrestres du Cameroun, comment expliquer la propagation d'un tel virus? Quels sont les symptômes et les mesures préventives? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Comment se déroule la campagne électorale dans l'arrière-pays? Le parti Univers va à l'assaut de la commune d'arrondissement de Lobo dans la région du centre. Des projets de développement local ont été présentés à ces populations, là où c'est un bastion électoral du RDPC, le parti Univers, compte faire un coup d'éclat pour ces élections municipales prévues le 9 février 2020. Des précisions avec Rodin Gassi et Ike Cyril. Ambiance de campagne électorale dans l'arrondissement de Lobo, précisément au village aux Hommes 1. Les candidats du parti Univers sollicitent les suffrages des électeurs pour la mairie de Lobo. Je serai le maire là, qui sera tous les jours avec vous. Le maire là, qui fera le tour des 26 villages. Ce n'est pas le maire de Lobo urbain, c'est le maire de tout l'arrondissement de Lobo. Le maire qui sera proche des populations. Aux Hommes 1, c'est la porte d'entrée de l'arrondissement de Lobo. Mais le village fait face à un manque criard d'infrastructures de base. Si vous voulez le changement, donnez-nous 5 ans. Donnez-nous 5 ans. Vous n'aurez plus besoin de cette électrification-là. Nous avons pensé à mettre en place une centrale énergétique solaire. Le parti Univers projette une gestion participative de la mairie afin de subvenir aux besoins des populations. On devra se mettre ensemble, pour construire tout ce qu'il y a à construire, c'est-à-dire les édifices, 2, résoudre tous les petits problèmes de voirie, des points d'eau, et qu'on le fasse ensemble, que ça ne soit pas une affaire du maire ou alors une affaire d'une tierce personne. À Lobo, nous n'avons pas de réseau, nous n'avons pas les routes, nous n'avons pas l'électrification, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas des bacs à ordures. Si un jeune est malade ou alors une personne est malade dans Lobo, c'est très compliqué pour qu'on se retrouve. On appelle peut-être un de ses enfants, un de ses amis qui se trouve de l'autre côté à Yaoundé, qui est à 0 mètre parce qu'il nous manque le réseau. 25 conseillers municipaux sont inscrits sur la liste du parti Univers, dont 3 qui représentent les villages aux Hommes 1, aux Hommes 2, aux Hommes 3 et Eyan. En bonne place, parmi ces 3, Daniel Foma Chinda, ressortissant de l'Ouest, ayant élu domicile à aux Hommes 1 dans le département de la Léquier. Vous ne passez les hauts, voilà pas où le changement aux Hommes 1. Un changement du Cameroun entier. Oui. Mamungu médecin, papa on s'en met médecin. Oui. Est-ce que nous sommes pas tout le monde? Rendez-vous chez eux. Pour vous voter où vous voulez. Parti de l'Univers. Le parti du changement. La profession de foi de la liste conduite par Patrick Etémé pour la mairie de Lobo se résume en 7 points. C'est une nouvelle vision pour une commune prospère, dit-on au parti Univers. Dans le département du Mungo, le RDPC redoute de perdre
certains bastions électoraux et pour cause, des candidats RDPC se déchirent encore du fait des investitures qui ont laissé de violentes divisions au sein du parti au pouvoir. Le chef de la délégation permanente du RDPC dans le Mungo a tenu à rappeler ses candidats à l'ordre tout en insistant sur le fait qu'une élection municipale ou législative n'est pas gagnée d'avance. C'était lors d'un meeting qui s'est tenu en Konsamba. Des précisions avec Cyril Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Alors que la campagne électorale est lancée, le jeune Bela Mbela mobilise les militants du RDPC en Konsamba pour leur rappeler l'importance de rester en éveil. Une élection n'étant jamais gagnée d'avance, le chef de la délégation permanente du parti dans cette localité a demandé aux candidats d'éviter la division. Le cas d'un Konsamba 3e où certains se regardaient en chien de faïence. La paix et la réconciliation. Cet arrondissement a connu beaucoup de déchirements. J'ai eu moi-même à œuvrer à ma modeste manière pour que nos deux enfants qui étaient toujours en conflit puissent retrouver la réconciliation et la paix. Ce soir, je veux dire qu'il n'y a pas de camp de vainqueurs contre les vaincus, mais il y a la victoire pour le RDPC, pour tous ces enfants. Le RDPC vise donc la victoire et le jeune Bela Mbela qui pense que ses troupes sont assez mobilisées se fait artiste du jour. La campagne électorale bat également son plan sur les réseaux sociaux. Les différents candidats engagés dans ces élections législatives et municipales multiplient les stratégies et marketing pour aguicher les internautes en créant des pages spéciales sur Facebook et Twitter, publiant au moins 4 fois par jour les photos illustrant leur campagne électorale et l'adhésion des sympathisants à leur liste inscrite pour ces élections. On voit tout cela dans ce reportage que signent Eric Watat et Kate Diarra. Depuis samedi dernier, la campagne électorale bat son plein sur l'étendue du territoire national, mais aussi sur les réseaux sociaux, véritable terrain de démonstration de force des candidats qui, pour certains, ne lésinent sur aucun moyen pour allier le plus grand nombre. C'est le cas notamment de Jean-Michel Nintieux du Social Democratic Front qui, sur son compte Facebook, multiplie les publications sur les actions du parti. On apprend notamment, dans l'une d'elles, la démission de près de 200 militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ont décidé de rejoindre le parti de la balance. Pendant ce temps, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est une communication modérée de Denise Fampo qui a observé sur sa page officielle son allocution lors du lancement de la campagne électorale, la publication d'informations sur ses lieux de meeting et la divulgation de ses autres canaux de com. Des publications pas très plébiscitées par ses followers, évaluées à près de 700. La candidate Noran Moluassana du Parti camerounais pour la réconciliation nationale est certainement la candidate qui communique le plus sur les réseaux sociaux. Une communication à outrance sur son projet de campagne, sa rencontre avec ses électeurs et la programmation des rencontres futures. Des éléments de com aimés, commentés et partagés massivement. Au PADEC, à l'UDC ou au PURS, les murs sont presque nus pour ce qui est de la campagne. Le ministre Jean de Dieu Momo, sur son compte Fozak Tsangpo, n'a fait qu'évoquer les couleurs des bulletins de vote du parti et changer sa photo de profil à celle-ci. Cyril Sambaka, lui, a fait une publication le 25 janvier dernier afin d'inciter les âmes de bonne volonté à le soutenir financièrement pour le bon déroulement de sa campagne électorale. Quant à Serge Espoir Matomba, il s'est contenté de publier un visuel pour tout simplement rappeler à ses électeurs qu'il reste la priorité du PURS.
Dans le reste de l'actualité, le sous-développement des petites et moyennes entreprises et des PMI au Cameroun, ajouté à la pression fiscale et d'autres multiples tracasseries, représentent les premiers obstacles à l'éclosion d'un écosystème des PME au Cameroun. Ces chefs d'entreprise ont fait savoir au ministre des PME et aux dirigeants de la Banque internationale de développement européenne. Ils étaient en réunion du côté du JICAM à Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Au Cameroun, les PME et PMI opérant dans le commerce et davantage la transformation continuent de faire face à de nombreux problèmes qui freinent leur essor. Pourtant, elles représentent 84% du tissu économique selon le dernier recensement des entreprises de l'Institut national de la statistique. Pour 54% de promoteurs de ces micro-entreprises, la pression fiscale, c'est la véritable corde de pendaison des PMI et PME. Maintenant qu'il y a ce problème, qu'est-ce que le gouvernement fait? Et donc tout à l'heure, j'étais en train de suggérer au gouvernement de pouvoir permettre à celles qui sont au moins adhérentes au centre de gestion agréé de pouvoir bénéficier de plus d'avantages. Plus d'avantages, c'est vrai qu'il en existe déjà, mais ça ne se ressent pas. Et d'après le groupement interpatronal du Cameroun, l'accès au financement, la difficulté de génération de fonds propres, l'amateurisme des dirigeants, les pesanteurs culturelles, l'accumulation de la dette intérieure empêchent les PME et PMI de se développer. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et l'artisanat vient rassurer les PME et PMI sur l'engagement du gouvernement à prêter une oreille attentive à un secteur vital à l'éclosion de l'économie nationale. Avec le fonctionnement des incubateurs qui sont des structures d'accompagnement public et privé pour la création et surtout la dynamisation des PME, on apporte chaque jour des réponses beaucoup plus opérationnelles aux attentes, aux besoins et surtout aux préoccupations des PME. Donc ça a été un échange riche. On s'est attardé sur des aspects de fiscalité. On est revenu sur des aspects liés à l'environnement des affaires. Même si la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises n'a pas encore pu combler les attentes des entrepreneurs pour l'accès au financement, la Banque européenne de financement se pose désormais en pourvoyeur de fonds avec une enveloppe de crédit de 12 milliards de francs CFA. La signature attendue de cette convention entre la BEI et l'État du Cameroun permettra-t-elle aux PME et PMI de prendre leur véritable envol? Cette convention de 12 milliards doit être signée entre la Banque européenne d'investissement et plusieurs banques camerounaises demain mardi dans la capitale économique du Cameroun, demain mercredi, ici à Douala. Et restons dans la ville de Douala, une partie du bâtiment abritant le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a été ravagée par les flammes. Un incendie qui s'est déclaré dans la salle des archives et qui a tout réduit en cendres. Plus de 10 années de recherche et de documentation. Selon les responsables du REDAC, ils soupçonnent une main criminelle. Je vous propose d'écouter à cet effet Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Je suis arrivée aussitôt, j'ai alerté le conseil juridique du REDAC, les autres membres du REDAC, et je suis arrivée. Ce que j'ai trouvé était scandaleux. Le feu était partout. Alors, apparemment, à 19h30, comme la voisine me dit, elle aurait vu comme si quelqu'un est rentré ici cagoulé. Et au moment où elle crie qu'il y a quelqu'un, c'est le feu plutôt qu'elle voit. Et quand elle voit le feu, elle commence à crier « Aidez cette dame, c'est quelqu'un qui ne fait pas de problème ici, aidez ». Donc c'est des voisins, les jeunes voisins qui sont rentrés, qui ont escaladé, rentré. Je me les ai même trouvés là, 3 se sont brièvement blessés, donc il fallait les secourir tout de suite, qui ont commencé à lancer des pierres, à lancer du sable, du sable partout. Mais le feu était très très intense. Mais au moins, ils ont pu circonscrire le feu pour que ça ne prenne pas l'entièreté de mon bureau. Toutes les archives, toutes les recherches, toutes les publications du REDAC ont été consumées. Et là où on sait que c'est criminel, parce que si c'était peut-être un court-circuit, d'ailleurs, vous voyez bien qu'ici, on aurait pu prendre feu partout, on aurait dû même peut-être aujourd'hui ne même pas avoir de la lumière. Mais ils ont pris la peine de sectionner la caméra qui devait, n'est-ce pas, permettre à enregistrer les mouvements de qui que ce soit. C'est cette partie de la caméra qui donne à cette partie-là
qui a été sectionné. Donc, tout ça mis ensemble, on ne peut pas ne pas dire que ce n'est pas criminel. Maintenant, nous nous sommes remis auprès des autorités. Parlons à présent de cette épidémie de coronavirus qui constitue une urgence de santé publique à l'échelle internationale. L'OMS tire la sonnette d'alarme après plusieurs morts enregistrées à la suite de la propagation de ce virus en Chine et d'autres pays européens qui ont eux aussi enclenché une vigilance maximale dans les aéroports. Le Cameroun ayant un afflux important de passagers entre la Chine et le Cameroun, est-il épargné ? Comment se manifeste cette épidémie? Quels sont les symptômes et quelles mesures préventives adopter? Élément de réponse avec Innocent Abega et Nadine Yambou. Alors que plusieurs pays, à l'instar de la Chine, sont touchés par une épidémie de coronavirus, des inquiétudes se font de plus en plus ressentir au Cameroun et des questions se multiplient autour de son origine. Le coronavirus, c'est un microbe de la famille des virus qui initialement infecte des animaux. Mais c'est un virus qui peut aussi accidentellement infecter l'homme. Une fois que l'homme est infecté, ce virus sollicite de façon préférentielle les voies respiratoires supérieures et même inférieures. Donc c'est un virus qui rentre en contact avec l'homme par les fosses nasales, par les narines ou alors par même la cavité buccale. Selon les spécialistes de la santé, le coronavirus apparu en décembre 2019 dans un marché chinois et dénommé nCoV se transmet d'homme à homme par contact direct avec des sécrétions ou par l'intermédiaire d'un objet souillé. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est infecté par le coronavirus, quand il parle, quand il tousse, quand il éternue, le virus se retrouve dans les gouttelettes de salive, dans l'aérosol qu'il produit. Et celui qui est en face de lui, en respirant, inhale, s'infecte par le virus. Après la phase d'incubation qui, à présent, varie de 2 à 10, voire 14 jours, la personne infectée peut commencer à présenter les symptômes de maladie. Parmi les signes qui peuvent alerter, la fièvre ou encore les difficultés respiratoires. Les personnes diabétiques ou hypertendues sont les plus exposées. C'est un virus qui provoque des symptômes comme ceux de la grippe, c'est-à-dire le nez qui coule, un éternuement, une fièvre, des maux de tête, des céphalées, des douleurs généralisées qui sont souvent des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau des articulations et de la fatigue. Si ce virus vient infecter quelqu'un qui a déjà une maladie comme le diabète, l'accident vasculaire cérébral, une maladie du cœur, les manifestations peuvent être plus sévères et le risque de décès peut être plus élevé. Pour l'heure, il n'existe aucun traitement ni vaccin pour se mettre à l'abri du coronavirus. En cas de contamination, la mise en quarantaine est la seule option. Les recherches, je vous assure, sont en train de se faire actuellement dans les laboratoires dans les pays développés pour pouvoir, dans les prochains jours, pouvoir mettre en place un vaccin ou un médicament qui va pouvoir neutraliser ce virus. Mais pour le moment, le traitement est symptomatique. Ça veut dire qu'on traite les symptômes que présente le malade. On ne peut pas pour le moment tuer le virus. Dans un tweet, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, indique que des mesures sont en cours pour prévenir toute importation éventuelle des coronavirus chinois au Cameroun. L'Organisation mondiale de la santé précise que le risque de la menace est désormais élevé au niveau international. Quand vous voulez tousser, il faut, à l'aide d'un mouchoir, vous voyez, protéger donc la bouche, le nez, pour que l'aérosol qui sort ne s'évacue pas dans la nature. Comme mesure préventive, les médecins recommandent le respect strict des règles d'hygiène, notamment bien se laver les mains et bien faire cuire les aliments. Le gouvernement annonce le renforcement de la surveillance épidémiologique au point d'entrée aérien et maritime du Cameroun. Un mécanisme national est également prévu pour faire face à une éventuelle pandémie de grippe due à ce nouveau type de coronavirus. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique précise que toute personne ayant effectué un voyage hors du Cameroun ou ayant été en contact avec un voyageur malade et qui présentent les symptômes cités dans ce reportage doivent immédiatement composer le 15-10
afin d'être prises en charge, annonce dans un communiqué signé du secrétaire général du ministère de la Santé publique. Nous sommes à 2 mois du coup d'envoi du CHAN 2020 au Cameroun et des réunions se multiplient sur le site de Yaoundé. Les différentes commissions techniques ont été édifiées sur la stratégie de préparation de cet événement sportif. Le gouverneur du centre, président du comité des sites de Yaoundé, a insisté sur l'esprit d'équipe et le professionnalisme qui doivent animer les membres des différentes commissions. Je vous invite à suivre Paul Nasseri Beya, gouverneur du centre, par ailleurs président du comité des sites à Yaoundé pour le CHAN 2020. Nous avons 12 commissions qui ont travaillé pour sortir leur chronogramme d'activité et assortir des budgets. Nous avons constaté qu'il serait judicieux et nécessaire pour d'autres commissions de travailler encore avec la commission locale nationale d'organisation pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différentes actions et les différents programmes. Le temps court, nous sommes conscients et nous avons cette capacité de travailler pour rattraper tous ces délais. Nous avons les gens qui doivent donc travailler avec les commissions au niveau national pour pouvoir donc se réunir et mercredi prochain, on va valider. Je fais appel donc à tous les différents présidents d'être conscients aussi comme moi et de travailler pour sortir dans tous ces documents. La CAF va arriver ici autour de 17. Avant cette date, nous serons déjà en harmonie avec les exigences qui sont contenues dans le cahier de charge. Un public reportage dans ce journal, la cimenterie CIMAF a tenu à récompenser ses meilleurs clients, ceux qui utilisent son ciment pour des équipements ou des projets de bâtiments et travaux publics à travers le Cameroun. Reportage. Ça tourne à plein régime dans cette fabrique de papins au quartier Bonaloka, dans le 3e arrondissement de Douala. Comme c'est le cas depuis 3 ans déjà, Franck Epanda, le patron des lieux, a fait confiance au ciment de l'Afrique. Ce n'est que logique qu'il en soit récompensé. Il fait partie des lauréats de la grande tombola promo béton chez CIMAF. Devant ses collaborateurs, il reçoit tout heureux son chèque de 300 000 francs CFA des mains du responsable CIMAF dans le littoral. CIMAF est bon, pourquoi? Parce que la prise, déjà lors de la fabrique des papins, est très bonne. Deuxièmement, nous avons la résistance à jeune âge, c'est-à-dire 24 heures après, votre ciment est prêt à être utilisé. Troisièmement, vraiment après avoir parcouru tout ce que j'ai pu parcourir comme qualité, comme type de ciment, comme marque, vraiment le taux de cassure, c'est-à-dire perdre un papin, est quasiment nul. À l'exemple de Franck, Arnold Sikati, grand abonné de CIMAF dans la région de l'Ouest, est parmi les 3 gagnants du tirage au sort du 5 janvier, de la tombola par laquelle CIMAF fait des erreurs à travers le Cameroun. Son chèque de 500 000 francs CFA devrait lui permettre de relancer son chantier. Ce ciment m'a convaincu et je vais même, à partir d'aujourd'hui, pouvoir démontrer de manière exemplaire à tout utilisateur de CIMAF quelles sont ses efficacités. Michel Ngoulefar, ici, sur son chantier à Tchan, dans la région de l'Ouest, pousse un ouf de soulagement. Pour recevoir son chèque de 200 000 francs CFA, il s'est fait accompagner par son épouse. Et c'est le responsable CIMAF pour les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest qui lui remet solennellement son lot. J'utilise toujours CIMAF. Le jour où je suis allé me ravitailler, c'était un jour de chance pour moi. Je suis arrivé, j'ai vu qu'on avait lancé le tombola. Moi aussi, par coup de chance, j'ai fait un petit tirage. CIMAF Cameroun a promis, l'entreprise tient parole. Après les gagnants de Yaoundé, Banjoun et Douala, CIMAF vient de faire des heureux dans la région de l'Ouest. Nous sommes très heureux aujourd'hui de récompenser nos fidèles consommateurs des villes de Tchan et de Bafoussam. Nous les invitons à rester fidèles aux produits CIMAF, qui sont des produits qui répondent aux exigences et aux normes internationales. Aujourd'hui, parmi les principaux opérateurs de la filière ciment au Cameroun, CIMAF se distingue par la qualité et l'expertise de son personnel.
et une passion inégalée. CIMAF, les ciments de l'Afrique, est une équipe d'experts passionnés au métier de la construction et déterminés pour bâtir une Afrique forte, debout et conquérante. Pour tout dire, l'Afrique d'aujourd'hui et de demain se construit avec le ciment CIMAF. Son imposant siège au quartier Bonabéry à Douala renseigne sur les ambitions de performance et de qualité de CIMAF, dont la symbiose avec sa clientèle en fait une référence sur le marché du ciment au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur cette même antenne.